Hygiene Machine, de la création de gravures à la production de presse. Sur les réseaux sociaux, nous avons découvert Hygiene Machine, un projet de fabrication en série de presse typographique en France. Pas de grande société derrière, mais un graveur, Jean-Baptiste Cotin, que nous sommes allés rencontrer à Vannes. Je sais pas comment vous prévoyez l'introduction, mais Comme ça, ouais, ok, sans montage. sans montage. brut. Très bien. Alors je m'appelle Jean-Baptiste Cotin, je suis graveur installé à Vannes et depuis quelques années, je travaille sur la fabrication d'une presse typographique destinée aux graveurs amateurs et professionnels, aux collectifs d'artistes et aux écoles d'art, et qui permet d'imprimer des caractères et des formes typographiques et de la gravure en relief, telle que de la linogravure, du médium, du contreplaqué, du bois massif, pour les techniques principales, et un petit peu de gravure en creux, comme de la pointe sèche, pour les techniques secondaires, même si c'est pas la destination finale de cette machine-là. Donc c'est une presse qui est faite en aluminium, qui est un matériau léger, qui s'usine facilement et qui a l'avantage d'être euh, recyclable à l'infini, contrairement à certains alliages d'acier où on ne peut pas les recycler. Là, l'aluminium, on le refond, on le refait et c'est reparti pour un tour. Donc, j'ai choisi ce matériau-là parce c'est léger, donc ça permet de transporter facilement cette presse, de l'expédier facilement, mais c'est surtout de moins se casser le dos parce que dans ma pratique de graveur, utilisé beaucoup de presses en fonte, des presses d'imprimerie, des presses dites presses à épreuve. Et donc des presses très très lourdes qui font plusieurs dizaines de kilos pour imprimer un format A4. Là, la plus petite des presses fait 10 kilos avec toutes les options, donc c'est l'équivalent d'un pack d'eau, quoi. Ça va, ça se porte assez facilement. Et même si on a du mal à porter 10 kilos tout seul, on peut porter 10 kilos à deux. Et le design de la presse est fait pour qu'on puisse la tenir facilement comme un petit brancard. Elle a quatre pattes qui sont très excentrées, donc qui facilitent la prise en main. Le design de la presse s'inspire de rouleaux d'ancrage que j'ai depuis de nombreuses années, qui étaient des rouleaux qui étaient vendus avec les presses Freinet, qui étaient des petites presses d'imprimerie d'école. Voilà, j'en ai collectionné plein. C'est un design assez simple, hein. C'est une armature métallique qui est pliée et dont l'extrémité est affinée et forme une petite patte, comme une patte de sauterelle, et qui permet de poser le rouleau sur une table sans que le rouleau touche le support. Donc ça évite de salir. J'aimais bien ce design-là. Et donc j'ai repris, je me suis inspiré de ce design pour en faire les deux extrémités de ma presse. Et alors je l'ai un peu redessiné, j'ai allongé j'ai allongé les pattes. Mais en tout cas, l'origine du design vient d'un matériel que je possédais. Donc ce qui est amusant, c'est que je vais aussi fabriquer des rouleaux avec cette presse. Et donc je suis en train de refaire des rouleaux qui sont inspirés. Enfin voilà, c'est une forme de réponse à l'inspiration. Alors c'est une presse qui est équipée de trois options de réglage qui sont en option parce qu'elles ne sont pas indispensables à la pratique de la gravure. En gros, cette presse-là, je l'ai construite en m'inspirant des différentes presses que je possède dans mon atelier. Et j'ai pris le meilleur de chaque presse. L'aluminium, j'avais une petite presse Tiflex, qui était des vieilles presses des années 50-60, destinées aux commerçants qui voulaient imprimer des petites affichettes de prix. Donc ça, c'est l'inspiration du matériau. J'ai des presses dont on peut régler la pression à l'aide d'un rouleau réglable. J'ai des presses où on a une petite barre avec des pinces pour fixer le papier. Et puis j'ai aussi des presses où on a une table de marge amovible. La table de marge, c'est un outil qui permet de maintenir la feuille au-dessus de la forme imprimable. Et quand on va avancer le rouleau pour imprimer, la feuille va se déployer de manière uniforme sur la forme imprimable. Et ça va éviter une première impression quand on dépose la feuille. C'est pour éviter d'avoir un peu de macule, pour éviter d'avoir une double impression qui parfois
peut être inesthétique. Voilà. Mais ce sont vraiment des options parce que c'est pas indispensable à la pratique de l'impression. Le projet de fabrication de machines, il est venu assez tôt dans la pratique, enfin dans mon parcours de graveur, puisque j'ai commencé la gravure en 2010 et j'ai commencé à réfléchir à fabriquer des presses autour des années 2014-2015. Pourquoi j'ai eu cette envie et cette idée-là? C'est tout simplement que j'ai animé beaucoup d'ateliers pour vivre et pour financer mes acquisitions de machines au début où j'étais en collectif. À chaque fois que j'animais un atelier, quel que soit l'endroit, que ce soit dans un centre culturel, une médiathèque, un collège, à chaque fois j'avais toujours soit un participant, soit un organisateur qui me demandait d'acheter une machine. Donc j'ai moi-même dans ma pratique professionnelle, j'avais du mal à trouver des fournisseurs de machines. Il fallait les acheter sur le bon coin, d'occasion, dans des vides-greniers, etc. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de fabricant de machines typographiques, ou alors à l'unité sur commande, très cher. Et je me suis dit que ça serait, vu la demande qu'il y avait, que ça serait intéressant d'en fabriquer une, d'autant que techniquement, c'est pas extrêmement compliqué. C'est un marbre, deux châssis, enfin deux rails, un rouleau et des roulements. C'est pas vraiment techniquement, voilà, c'est pas vraiment développé. Donc après, c'est précis. C'est précis, il y a un réglage, c'est précis, mais techniquement, c'est pas compliqué à fabriquer. Bon, d'ailleurs, il y a plein de projets un peu do it yourself qui existent pour se fabriquer une presse, quoi. Donc voilà comment le projet est venu. J'ai voulu travailler dessus avec mon associé de l'époque. Ça s'est pas fait, les choses se sont déroulées. Et puis je m'y suis repenché fin 2021, début 2022, peut-être un peu par lassitude de projets artistiques, par envie d'un nouveau défi professionnel, et puis par réponse à la demande que je voyais quand même croissante. Et donc j'ai vraiment commencé à travailler dessus fin 2021, ouais, début 2022, avec tout un travail d'abord de design, d'esquisse, quelle est la forme finale que je souhaitais retrouver pour cette presse. Et ensuite, tout le travail de, de dessin industriel, puis d'usinage, ça a pris pas mal de temps. Pour fabriquer une presse comme ça, déjà, il y a tout un travail d'étude, de compréhension du fonctionnement de la machine. Et comme moi, j'ai beaucoup de presses dans mon atelier, de différents formats, de différents usages, avec une technicité différente, j'ai un petit peu regardé comment ça se fabriquait, enfin comment ça se montait, comment ça s'assemblait. J'ai vu que c'était assez simple. Globalement, j'ai fait une prise de cote, j'ai adapté moi à la cote du papier que j'utilisais le plus. Et j'ai commencé à faire un design vraiment juste un dessin, graphiquement, à quoi j'ai envie que cette presse ressemble. Donc j'ai couché sur le papier des dizaines et des dizaines d'essais, d'esquisses, de croquis pour avoir quelque chose d'à la fois ergonomique, joli, fonctionnel. Et après, la difficulté, c'est que quand on veut fabriquer une presse comme ça, comme c'est une presse qui est usinée, il faut proposer des plans qui soient cotés, avec des tolérances d'usinage, donc qui permettent d'assembler correctement les pièces les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de technique. Donc moi, je me suis un petit peu formé au dessin, industriel, mais de manière voilà, très parcellaire. C'est plus pour avoir le langage, pour comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai fait appel à ce qu'on appelle un projeteur, un dessinateur industriel, qui a transcrit mes croquis, mes esquisses et mes cotes en plans exploitables par un usineur. Et ensuite, j'ai dû trouver une entreprise d'usinage pour usiner ces pièces-là. Et j'ai dû contacter différents fournisseurs pour fabriquer cette presse. Donc, principalement, les fournisseurs, ça va être l'usineur qui fabrique les pièces de
de conception. Ce qu'on appelle un vulcaniseur, c'est l'entreprise qui va garnir le rouleau caoutchouc, le rouleau principal. Je travaille aussi avec un artisan ressortier, avec 2 artisans ressortiers, qui fabriquent les ressorts. Les ressorts, c'est ce qui est utilisé pour la barre de pince. Donc il y a 2 types de ressorts. Un ressort plat, qui maintient les feuilles de papier, et puis un ressort de torsion, qui est le ressort habituel auquel on pense quand on imagine un ressort, qui est une sorte de spirale qui entoure un axe. Et donc c'est 2 artisans différents qui fabriquent ça. Très artisanal. Et donc ça, c'est, on va dire, le préambule de la fabrication de la machine. Après, il y a des points communs entre la fabrication d'une presse et la fabrication d'une estampe. C'est que, en fait, il y a pour l'usineur un coût de mise en route de l'usinage, un réglage des machines qu'on va retrouver aussi dans la production de multiples. C'est-à-dire qu'on va caler sa presse, caler sa plaque, préparer son encre, et une fois que c'est fait, on peut lancer son tirage. Un usineur fonctionne exactement de la même manière, ce qui fait que on a un coût de production très élevé quand on fabrique une machine, une presse, et par contre, on a un coût optimisé, enfin qui descend, qui diminue à mesure qu'on en produit plusieurs. Donc moi, c'est ce que j'essaye d'atteindre en fait, c'est faire en sorte que la presse me coûte le moins cher possible, toute proportion gardée. Donc je vais lancer une première série de 45 unités, mais ça coûte quand même très cher à fabriquer. Donc faut mesurer le pour et le contre entre une presse qui coûte pas trop cher et puis avoir un stock énorme de machines. Donc là, moi, je commence par une petite série avec un coût un petit peu maîtrisé de production. Mais il y a effectivement des points communs. Et puis pour moi qui produit des estampes, des multiples, là, je fabrique une machine qui permet de faire des multiples. Donc c'est ça qui est assez intéressant et qui est motivant. Ouais, mais c'est fondamental en fait, la question de la popularité de l'art, si on doit le dire comme ça. Pour moi, c'est au cœur de la pratique de la gravure. Vraiment, c'est important parce que euh, à titre tout à fait personnel, je dessine depuis que je suis enfant, voilà, comme à peu près tous les enfants. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des parents qui disent «Oh, tu dessines bien, tu devrais continuer». Donc, tu continues et tu progresses. Et moi, il y a quelque chose que j'avais en horreur quand j'étais gamin, c'était de me séparer d'un dessin. J'avais vraiment, vraiment du mal à offrir un dessin. C'est une partie de moi qui s'en allait, quoi. D'ailleurs, mon père, je me souviens que le mercredi et le samedi, on allait à la maison de la copie avec mon père pour faire des photocopies de dessins pour que je puisse les colorier. Alors, il me faisait des dessins et après, c'est moi qui faisais des dessins. Et je les photocopiais. Donc, il y avait déjà un truc avec le multiple tout petit. Je savais pas que ça s'appelait multiple. Mais après, j'ai dessiné, j'ai fait de la peinture, de l'aquarelle, etc. Et la gravure, elle est venue comme ça. La pratique du multiple, ça a croisé ma route de manière naturelle et opportune, quoi. Puisque, par la gravure, tu fais un dessin, et bon, déjà, moi, j'ai plus à me séparer de mes dessins, parce que je peux toujours en garder un, et puis surtout, tu peux partager. Et tu peux partager en multipliant le nombre d'exemplaires, tu diminues le prix de vente, et tu rends plus accessible. Non seulement tu rends plus accessible économiquement, mais tu le rends plus accessible au niveau de ton territoire. Si tu as une diffusion qui est large, moi je peux envoyer des estampes dans telle galerie ou dans telle expo, et voilà, c'est vu. Après, tu fais des cartes postales, éventuellement si tu veux encore réduire la taille, les coûts. Mais voilà, il y a cet accès-là, et puis il y a surtout dans l'aspect populaire de la gravure. Pour moi, ce qui est très populaire, c'est le rapport à la transmission et à la pédagogie. Moi, je le vois parce que j'ai fait énormément d'ateliers donc, dans les collèges et les lycées, auprès de différents publics. Et ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est que globalement, on part de zéro. Tout le monde part de zéro. C'est-à-dire que il peut y avoir des gamins qui savent dessiner, mais comme c'est une technique indirecte, dont le résultat est la suite de plusieurs procédures, découpé, eh bien, on est surpris. Tout le monde va être surpris à la fin. Et
il arrive, et c'est très fréquent, il arrive qu'un enfant qui dessine mal va quand même faire une très belle gravure. Parce qu'il va avoir une forme, il va comprendre la synthèse, où il va davantage se laisser aller par les conseils. Et à la fin, il va avoir la surprise du résultat. Et il va dire ah, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et le regard des autres élèves et des enseignants va valoriser aussi le travail d'un élève, enfin la production d'un élève qui au départ ne sait pas dessiner. Et c'est ça qui est intéressant dans cette technique, c'est que une fois qu'on l'a pratiqué, on peut se sentir capable. On peut enfin se sentir capable de quelque chose. On n'est plus réduit au fait qu'on est nul en dessin, par exemple. Voilà, non, on peut utiliser un outil et avoir une expression artistique qu'on va assumer pleinement. Et ça, moi, c'est un truc qui est... Enfin, c'est ça qui fait que je continue encore à faire des ateliers, parce que c'est extrêmement gratifiant pour ceux qui s'y initient vraiment, quoi. Merci pour votre écoute. Vous pouvez commander une presse jusqu'à fin août 2025 sur le site kengo.bzh. kengo.bzh. Pour suivre ce projet, vous pouvez consulter le site hygiene-machine.com. Les amis d'Imprimer Populaire sont sur Instagram et Facebook, @imprimepop. Notre travail est partagé sur notre site imprimepopulaire.fr. Très bonnes impressions à toutes et à tous. À bientôt!